Qui me dérange avec cette éclipse de ce soir. Je sais pas si vous êtes fait cette réflexion, mais on nous encourage presque à la regarder le plus longtemps possible en nous vendant ces fameuses lunettes, qui sont, à mes yeux, simplement un morceau de plastique. Quand on parle quand même d'un phénomène où on nous explique qu'on peut perdre la vue facilement si on la regarde trop longtemps. Et le fait qu'on nous donne accès si facilement au fait de regarder aussi longtemps un événement finalement dangereux pour notre santé, personnellement j'ai appris à remettre absolument en question tout ce qu'on nous recommande de faire. Et cette chose-là, eh bien, malheureusement, elle en fait partie. Qui plus est, si on pense à toutes les civilisations qui existaient avant nous, en fait, un simple coup d'œil était donné, comme on regarderait le soleil, et on n'allait certainement pas s'attarder dessus. Parce que tout simplement, ton instinct te dit « Aïe, ça fait mal aux yeux !» Alors, je ne saurais que vous recommander pour ce soir. En fait, ici, ce que j'avais envie de vous partager, c'est juste apprenez à remettre en question ce qu'on vous recommande de faire ou non. Quand je vois tout ce qui nous est recommandé de mettre en place au quotidien en Occident, tout ce qui nous est recommandé de consommer, que ce soit en termes d'alimentation, de médicaments, etc., apprenez à réfléchir par vous-même. Donc, écoutez-vous. Et même si la Terre entière ce soir va voir l'éclipse, moi je vous inviterai à la méfiance. Je vous inviterai au recul et à prendre vos décisions par vous-même. Allez, prenez soin de vous. Bonjour à tous, nous sommes le 13 août 2026 et c'est le jour de mon anniversaire aujourd'hui. Vous voyez, j'ai exactement 66 ans aujourd'hui, donc 13 août, à la suite donc de cette fameuse journée du 12 août où tous ont assisté à cette fameuse éclipse, a fait grand fort de propagande pour que tout le monde puisse avoir les lunettes et se retrouver collectivement en train de... je dirais, d'admirer cette séquence dite naturelle, cette séquence qui est un phénomène astrologique qui, évidemment, a été un phénomène qui est très ambigu, suivant certaines civilisations, certains commentaires même actuels, tout le monde n'était pas favorable à l'admiration, à la contemplation de cet événement. Et pour tout vous dire, alors, bien entendu, il y a une partie de moi qui plaisante avec cette histoire, mais il y a quelque chose de très révélateur par rapport à ce phénomène. C'est-à-dire que c'est un autre sujet, c'est un sujet différent, mais c'est là qu'on vérifie et qu'on sonde en nous notre faculté de discerner. Et je vois encore des gens, même parmi mes abonnés, parmi les gens qui se disent éveillés, eh bien certains plonger, je dirais, dans le phénomène, plonger dans la manipulation, plonger dans la propagande, sans avoir ce réflexe toujours de prudence, de méfiance, surtout quand tous les médias s'y mettent, quand il y a une telle propagande, il y a une telle comment dire, oui, quand il y a un tel conditionnement, je dirais, une telle formation qui se crée collective, une forme d'égrégore autour d'un système et d'un phénomène, en tous les cas particulier, où on vous encourage tous collectivement à suivre le message qui est donné, c'est-à-dire allez voir l'éclipse. Et donc, quand ça vient du système, quand ça vient des médias, quand ça vient de l'état profond, moi, je ne sais pas, mais moi, je me méfie. Voilà. Et comme cette dame qui vient de s'exprimer, je suis plutôt, avec mon tempérament contradictoire, vous allez dire que je suis un ronchon et qu'il n'y a rien à faire, on m'y aura pas. Parce que ça fait plusieurs fois dans ma vie qu'on essaie de me convaincre sur un élément collectif comme ça, où on est censé tous se communier, tout ça. Je ne marche pas dans la combine, jamais. Au contraire, je me méfie énormément, surtout quand c'est collectif et quand ça rassemble beaucoup de monde. À chaque fois, je sens le traquenard, je sens le piège, et en tous les cas, c'est comme ça que je réagis. Alors peut-être que c'est un défaut de ma part, peut-être que j'ai tort de penser que c'est un élément négatif, peut-être que j'ai tort d'imaginer que c'est peut-être quelque chose de mauvais pour l'homme, mais j'ai suivi mon instinct et mon intuition et je n'y suis pas allé. Non seulement je n'y suis pas allé, mais j'ai tourné le dos à cette éclipse. J'ai fait comme si elle n'était pas là et ça s'est très bien passé ma soirée d'hier soir, entre parenthèses, ce qui veut dire que d'une certaine manière, je pense avoir fait le bon choix parce que j'ai passé une excellente soirée en compagnie de quelqu'un de très bien et tout cela finalement
en refusant cette espèce de conditionnement collectif, d'invitation collective à participer à une forme de rituel invisible, bien entendu, non dit, mais il s'agissait quand même d'un rituel. Et vous ne savez pas à quel rituel vous avez participé. Et c'est là qu'après, on part dans des considérations symboliques, des considérations énergétiques, des considérations vibratoires, des considérations ésotériques, tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, c'est là qu'on part dans des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément et que moi je ne cherche pas à développer. Je vous dis, c'est mon instinct, que je vous l'ai dit, je suis mon intuition. Et mon intuition m'a dit, ne suis pas cela. C'est, je sais pas, comment dire, j'ai senti quelque chose de mauvais là-dedans. J'ai senti une manipulation, j'ai senti une forme de piège, j'ai senti intuitivement, comme pour le vaccin au départ, j'étais toujours pro-vaccin, moi. Et puis quand on m'a sorti ce vaccin, sans avoir d'éléments, rien, je me suis méfié immédiatement. Mais immédiatement, mon intuition, mon instinct m'a dit, non, il y a un truc qui cloche là. Après, avec les analyses, bien sûr, je me suis aperçu que j'avais eu raison. Donc, il n'y a pas de raison que je change, je suis mon intuition. Et je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je suis mon intuition. Je suis mon intuition quand j'ai développé cette chaîne. Je suis mon intuition aujourd'hui par rapport à cet événement où on a gonflé toute la population, on les a tous conditionnés, les Européens, pour qu'ils admirent, et pas que les Européens d'ailleurs, pour qu'il y ait une forme de mondialisation, une sorte de contemplation d'un phénomène que certains disent, ah ben c'est bien, c'est naturel, mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Il faut être prudent par rapport à ce mot naturel qu'on glorifie en soi. Et d'ailleurs, on peut avoir des doutes sur le côté naturel, parfois aussi, on peut tout remettre en question, de toute façon, c'est pas interdit. Mais en l'occurrence, le mot naturel en soi ne signifie absolument pas que c'est bon en soi. Enfin, vraiment, là, il faut reprendre les choses en main et un peu secouer les consciences pour leur dire que dans la nature, tout n'est pas bon, que dans la nature, tu as des ennemis, tu as des éléments nocifs, tu as des forces négatives, et que c'est à toi de t'orienter. Mais à partir du moment où tu suis la doxa, à partir du moment où tu suis le groupe, dans la mesure où du moment où tu as un gouvernement, des médias dont tu sais qu'ils sont par essence hostiles à ta santé, hostiles à ton bien, et qu'il y a un phénomène global envers, comment dire, un phénomène global à travers le pouvoir et les médias qui est hostile à la vie et à la santé humaine, tu te méfies. Voilà, c'est tout. Là aussi, c'est pas qu'intuitif, il y a aussi un côté rationnel qui devrait justement être percutant pour certains. Je m'étonne. Donc je m'étonne que parmi mes propres abonnés, qui pourtant se disent pour certains très éveillés, qui n'ont pas eu ce réflexe, au tout moins de prudence. De prudence, je dis bien. Il faut être prudent aujourd'hui. Il ne faut pas plonger comme ça dans ce type de manipulation. Parce que on ne sait jamais, on ne sait jamais. D'ailleurs, on verra si ce phénomène est suivi de certaines conséquences ou pas. Vous verrez dans vos vies, tout ça, vous verrez. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. C'est par la suite, on sait si on a pris la bonne ou mauvaise décision. En fait, moi j'ai pris la bonne décision de ne pas prendre de risque. Maintenant, pour ceux qui ont voulu prendre ce risque ou qui n'ont pas vu le risque, eh bien ils verront. C'est comme pour le vaccin. Après, il y a des effets secondaires. Après, il y a machin, il y a machin. Je ne veux pas dire que c'est l'équivalent, mais disons que ça repose sur le même principe de manipulation, d'endoctrinement, pardon, je vais y arriver, et de la population. Il ne faut pas se laisser endoctriner par les médias, par tout ça. Et à chaque fois qu'on vous invite à un phénomène de ce type-là, méfiance, méfiez-vous, réfléchissez, mais plongez pas comme des enfants de 3 ans, quoi. Ayez au moins la maturité d'avoir une espèce de réserve intérieure en disant attention, est-ce qu'on me manipule ou pas? Voilà, c'est pas compliqué. Bonne journée à tous et à bientôt.